Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage sentimental général. Je voudrais faire un tirage aujourd'hui sur les nouvelles rencontres en fait, ou votre prochaine rencontre plutôt. Donc ça s'adresse aux personnes qui sont célibataires ou qui sont séparées ou dont le lien a été rompu plutôt. Voilà, donc rappelez-vous que c'est un tirage sentimental général. Prenez ce qui vous parle. Ce qui résonne en vous. J'ai pris pour ce tirage le tarot de Marseille. Voilà, donc je demande si on peut avoir des indications. Donc je voudrais en fait une première carte pour la consultante ou le consultant. Si possible, je voudrais savoir, prochaine rencontre, si on peut avoir des indications sur comment s'ouvrir à une prochaine rencontre. Les anges, les archanges, les maîtres, les guides, s'il vous plaît, pour la prochaine rencontre. On va commencer par ça. Alors, on a ok, deux cartes pour commencer qui sont 6 et 8 d'épée. Donc ici on est dans quelque chose pour moi qui est laisser quelque chose derrière soi, ou beaucoup de, je sais pas comment dire, de combat, de lutte, quelque chose qui fait soit qui a bloqué, soit on me dit plutôt une volonté forcée d'aller vers quelque part, et peut-être en fait il y a trop cette volonté et du coup c'est pas vraiment dans la fluidité, ou pour certains et certaines vous laissez quelque chose derrière vous. Combattre ici pour moi c'est comme dégager le passage, c'est comme justement prendre une épée et couper un peu le bois qui est autour pour pouvoir avancer, c'est se frayer un chemin. Mais ce chemin, il est plutôt frayé par la force et il faut laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Voilà. Donc je pense qu'il y a cette volonté de nouvelles rencontres et voilà, de créer quelque chose qui soit dans l'amour, une relation vraie. Simplement, je pense que voilà, ça peut être peut-être être un petit peu ardu, où il faut se sortir de quelque chose pour pouvoir arriver en fait dans le statut de cette nouvelle relation. On va voir ce qu'on tire après. Bon, on a quand même tiré des épées, donc c'est possible qu'il y ait un peu de mental dans ça. C'est comme si il y avait une fleur qui voulait s'épanouir, mais que en fait en même temps ça disait non, non, non. Donc il peut y avoir des petites peurs ou des petits blocages qui font que se rouvrir à l'amour, c'est-à-dire ça peut être des personnes qui, quand je dis laisser quelque chose derrière soi, ça peut être des personnes qui ont dû laisser des choses derrière elles ou eux, beaucoup, ou ne veulent plus revivre certaines choses, ou ont pu souffrir de relations dans le passé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est voilà, c'est la force en fait avec laquelle on avance. Pour vous, c'est vraiment se frayer un chemin vers. Voilà. Après, on a alors la carte du pendu. Donc c'est quand même une carte majeure ici, qui est en fait la carte de se retrouver en suspens, de voir les choses autrement. Alors, c'est possible que ce soit un peu suspendu. Ça veut dire que, justement, il y a des personnes ici qui soient suspendues à un pied, comme si le temps s'était suspendu et que, en fait, il y avait besoin d'enclencher quelque chose. Alors, ici, on a le 9 d'épée, encore une épée. Alors, oui, donc là, on a pas mal d'épées. Elle a été tirée avec la roue de la
la fortune. Donc pour moi, en fait, pour moi, il y a eu un cycle, où le cycle, en fait, pour moi ici, c'est une souffrance ou un moment douloureux. J'entends une relation qui... ça peut être une relation qui ne s'est pas terminée, pas achevée, ou qui ne s'est pas achevée bien, peut-être. Là, on vous annonce avec la carte de la roue de la fortune du changement. Donc, moi, ce que je sens dans ces cartes, c'est qu'en fait, vous êtes en train de sortir, pour moi, d'un cycle qui finit par un changement. C'est-à-dire... c'est comme s'il fallait couper ou soulever, en fait, tout un tas de terre là pour pouvoir avancer. Mais on vous dit que la roue va tourner. C'est comme si la roue commençait à tourner lentement. Enfin voilà, tourne lentement, mais tourne. Ça veut dire, pour moi, on sort difficilement, on sort en fait d'un cycle. D'un cycle où pour moi, là, ici, la relation n'a pas abouti. En fait, ce que j'entends plutôt, c'est voilà, la relation n'a pas abouti. Alors, on a ici un 6 de bâton, donc c'est une excellente carte ici, puisqu'en fait, on vous dit la roue tourne, et la roue tourne pour... une relation sérieuse, pour quelque chose d'engageant, pour quelque chose qui vient. Alors, en dos de deck, j'ai le diable, donc l'aspect charnel, hein, physique, la sexualité. C'est aussi, je vois, quand même dire au revoir à mon avis, c'est ce dont vous sortez. C'est en fait... vous sortez très difficilement d'un cycle où il y a dû y avoir comme un enchaînement de votre être, peut-être à quelqu'un, et vous en sortez. C'est comme si vous disiez au revoir à ça, au revoir l'enchaînement, au revoir les dépendances, voilà, les addictions qui peuvent exister, mais je reprends voilà, mon pouvoir, et en tout cas, c'est quelque chose dont vous ne voulez plus. Et vous allez vers, avec la roue de la fortune et le 6 de bâton, hein, vous allez vers autre chose. L'épanouissement, pour moi, la relation sérieuse construite qui peut être avec une famille. Donc, j'aimerais avoir... Je vais demander... Donc, on a pour moi le bâton sur le diable, quoi. Alors, on va demander peut-être... Alors, moi, ça me paraît être quand même... Alors, pour une nouvelle rencontre, ça peut être aussi sortir d'un schéma, en fait. Hein. Donc, sortir d'un schéma, ça peut être... vous sortez, donc pour ceux qui attendent que la roue tourne, avec possiblement une nouvelle rencontre, ou leur autre, c'est... sortir du schéma là qui ne convenait pas, ou qui a provoqué en fait toutes ces souffrances, toutes ces épées qu'on a vues. Alors moi j'aimerais savoir sur le pendu, pourquoi est-ce qu'il y a cette attente? Est-ce que c'est en fait vous qui êtes dans l'attente de quelque chose? Ou bon, ok, donc là pour moi les nouvelles rencontres c'est compliqué parce que pour certains ou certaines, il y a eu, c'est le 3 de coupe, hein, il y a eu une tierce. Donc, peut-être que vous êtes sorti d'une relation où il y avait une tierce. Donc, j'aimerais avoir des indications parce que pour moi, c'est plutôt au départ, on cherche ce qui vient, qui peut être nouveau. Ok. Donc, ok. Des conflits qui sont autour de... Alors, ça peut aussi être quelque chose que vous n'avez pas pu célébrer ou que vous ne pouvez pas célébrer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander? On pourrait demander comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce schéma, ou est-ce qu'il y a quelque chose, une action à faire pour sortir de ce schéma, ou est-ce qu'on a une indication de quand on aura
petit coup de pouce du destin. Comment et quand on sort de là? Alors, waouh, très très belle carte. Donc on a le chariot, le jugement et l'as de bâton. Donc c'est une avancée qui peut être, qui est forte, hein. Les choses arrivent. C'est vraiment le chariot quand il est lancé à toute puissance, c'est extrêmement puissant. Il y a un appel, un réveil, un jugement, quelque chose qui est levé pour moi ici de ce qui justement, ça peut être avec un déplacement. Ça peut être avec un déplacement, donc faites un déplacement et il y a quand même l'as de bâton, nouveauté et passion dans la relation. Passion dans la relation. Alors j'aimerais quand même savoir, puisque ça ici c'est un peu caché, c'est la partie cachée en fait qui est en bas, donc il y a des souffrances en visibilité, un changement, et puis il y a en fait des parties cachées qui sont en dessous. J'aimerais bien savoir si en fait ce chariot aussi il va vers une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui soit nouveau dans votre vie. Alors, ok, on a 2 de bâton, l'étoile. Donc ici il y a une réunion, c'est comme mettre une union des 2 eaux avec de l'espoir qui arrive, une union de 2 personnes. Et le 2 de bâton, on vous dit pour moi que vous allez être 2. Pour moi c'est le signe du 2 là qu'on a. Alors vous allez pour moi peut-être rencontrer quelqu'un qui correspond plus à votre âme. Donc ça peut être quelqu'un aussi aux cheveux clairs, hein. Ça peut être quelqu'un qui est doux. Moi je sens la douceur. Ça peut être quelqu'un qui est le contraire de ce que vous avez connu, ou en tout cas qui vous offre autre chose. C'est quelqu'un qui donne de l'espoir, quelqu'un qui permet de voir, voilà, comme l'oiseau posé sur la branche. Et peut-être qu'il y a plus de fluidité aussi dans l'étoile, plus de simplicité, le côté naturel, une union qui se fait pour moi naturellement. Ça veut dire que ça pourrait être des personnes qui sortent d'histoires en fait où elles n'ont pas pu être heureuses dans le schéma dans lequel c'était. Mais voilà, on vous dit que arrive. Et le chariot, c'est plutôt très vite en fait, une relation qui va plus satisfaire votre âme en fait. Alors ça peut être une rencontre en extérieur, ça peut être une rencontre simplement avec quelques mots échangés, ça peut être une rencontre dans la douceur, ça peut être une rencontre dans laquelle vous n'allez pas forcément vous rendre compte tout de suite qu'il y a une possibilité avec cette personne. Ça peut être une personne qui est amie, mais dans le sens, ça peut être une nouvelle rencontre, mais je veux dire, vous allez vous sentir bien comme si c'était un ami ou une amie. Du coup, peut-être que, je ne sais pas si la relation sera, ça vous viendra directement à l'esprit, quoi, que cette relation est possible, quoi, qu'il y a une possibilité de relation avec cette personne. Je voudrais savoir si cette personne, elle est au courant, ou elle attend, ou s'il y a quelque chose qui bloque l'arrivée de cette personne, ou si elle est en chemin, ou qu'est-ce qu'elle attend. Donc, ok, situation un peu bloquée, la personne est un petit peu bloquée. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce qui pourrait débloquer? Bon, on a beaucoup d'épées. Bon, il y a un choix à faire. Il y a peut-être un choix entre 2 voies pour certaines personnes, entre 2 possibilités. Il y a peut-être une direction dans laquelle aller un peu plus. Il y a peut-être encore, je vois, dégager le passage, couper des branches, des liens. Voilà, ok, donc ça veut dire il y a des liens à couper. Il y a des liens à couper, en fait. Il y a une possibilité ici, pour moi, ce sont des personnes qui ont eu ou sont, mais peuvent encore penser à... voilà, une relation qui n'a pas abouti pour moi, ou comme c'était espéré, ou alors les personnes n'ont pas vraiment matché, je sais pas comment expliquer, mais quelque chose peut-être ne s'est pas fait, ou pas fait jusqu'au bout. En tout cas, c'est pas satisfaisant pour l'âme, et il y a une possibilité d'espoir, de nouvelles rencontres. Soit la personne se libère de son schéma, parce qu'on voit la roue qui tourne,
soit nouvelle rencontre parce que en fait là il y a juste pour moi à trancher des liens, à faire des choix quoi, à avancer. Les liens peuvent être des personnes qui sont déjà dans votre vie, ça peut être des ex, ça peut être des personnes amies, c'est comme prendre un nouveau chemin. Cette personne qui arrive, c'est comme prendre un nouveau chemin. C'est quelque chose auquel vous attendez pas forcément ou que vous n'avez pas expérimenté, ou en tout cas, peut-être ça vous paraîtra étonnant d'être dans un bonheur qui soit une douceur, quelque chose qui soit de cet ordre-là, qui soit de ce type-là. Mais la personne, pour moi, est disponible pour vous si, voilà, si les liens sont coupés autour. J'aimerais bien savoir après, sur la carte de, je vais dire, pour moi, plutôt une stabilité ou une situation future différente, plus construite que le passé. Si on peut avoir une indication sur la construction. Pour moi ici, c'est au-dessus du diable, c'est on met le diable derrière soi. Vous avez pu vous croire attaché à, ou avoir, croire que vous, enfin voilà, vous étiez dépendant de quelque chose, ou que c'était nécessaire dans votre vie, voilà. Mais ça pour moi c'est derrière dans ce qui vient. Et donc là on demande pour cette construction là à venir, qu'est-ce qu'il y a qui peut nous aider? Alors, donc on a, ça c'est sympa, on a 10 de denier, 9 de coupe, la coupe, l'as de coupe, la reine de coupe. Donc là on a franchement, ok, dans ce qui vient, quelque chose de très dans l'amour en fait. Très dans l'amour, mais une construction matérielle aussi, hein, qui peut être là, un accomplissement matériel, un épanouissement, je sens dans l'amour, quelque chose qui déverse de l'amour, voilà. Et on a, je vous montre en dos de deck, le valet d'épée qui est là, qui vient en fait, qui regarde sa dame. Donc pour moi ça peut être donc encore une rencontre avec quelqu'un qui est aux cheveux clairs, quelqu'un qui vous regarde. Pour moi c'est quelqu'un qui peut vous observer ou regarder, quelqu'un qui a envie d'une relation. Ok, il y a encore quand même dans le valet, c'est pas encore fait, hein, l'hésitation, la jeunesse, tout ça, mais il y a pour moi un côté spirituel aussi. Il y a un regard qui est porté, quoi. Et pour moi ici, c'est vous, donc une femme ou un homme accompli dans la maîtrise de ses émotions, ok, qui, pour moi, a de l'amour à donner. En tout cas, dans la construction, il va y avoir comme un don fait par l'une des personnes qui vient apporter son amour dans cette relation, et l'autre personne qui veille, en fait. C'est comme si la personne veillait sur vous et sur toute la réussite de ces aspects-là. Okay. Donc, ça peut être quelqu'un d'à la fois doux, mais à la fois protecteur, ou qui a suffisamment d'amour pour entourer, en fait, tout ça. Toute la richesse et la construction intérieure, et que vous pouvez faire ensemble. Voilà ce que j'ai pour ce tirage, hein, pour les nouvelles rencontres. Donc je vous souhaite à tous, à toutes un très bel après-midi. Je vous dis à bientôt.